Me revoilà, j'ai été coupé dans mon élan, un petit problème de navigateur, désolé, donc je vous parlais du banc de Koffler avant d'être coupé. Alors le banc de Koffler, qu'est-ce que c'est? Une petite vidéo sur YouTube pour vous montrer. Bon bah c'est l'appareil, le voilà déjà. C'est un banc comme son nom l'indique, c'est-à-dire vous voyez cette partie métallique qui chauffe très fort et qui chauffe de 40 degrés ici jusqu'à 280 degrés de ce côté-là. Il faut y faire attention parce que ça brûle, bien évidemment. Et ce banc de Koffler permet de vérifier la pureté d'un produit obtenu après une synthèse organique grâce à la température de fusion. Chaque molécule a une température de fusion bien précise et avec ce banc de Koffler, on peut déterminer la température de fusion du produit obtenu. Alors je vous rappelle que la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Donc bien évidemment, le banc de Koffler concerne uniquement les produits solides obtenus. Donc quand vous utilisez une synthèse organique et que vous obtenez un produit solide, vous pouvez utiliser le banc de Koffler pour déterminer précisément sa température de fusion. Et plus la température de fusion du produit fabriqué pendant votre expérience sera proche de la température de fusion de la molécule théoriquement fabriquée, plus votre produit sera pur. Alors là, vous avez une explication de comment fonctionne ce banc de Koffler. On vous dit qu'il faut bien évidemment faire préchauffer ce banc avant. Alors, on vous dit qu'on teste l'acide benzoïque ici. Alors là, on vous présente les différents produits de étalons, c'est-à-dire de référence, et on cherche le produit qui est le plus proche du produit à tester. Alors ici, notre produit à tester, c'est l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, ils ont dit à combien, je ne m'en rappelais plus, à combien il était sa température de fusion. Elle est de 122 degrés théoriquement, l'acide benzoïque. Donc on va choisir pour étalonner, pour régler notre banc de Koffler, un produit qui a une température de fusion proche, donc c'est celui-là qui a la température de fusion le plus proche, donc parce que 114 degrés Celsius, c'est la température la plus proche de 122 degrés qui est la température de fusion de l'acide benzoïque. On règle notre banc de Koffler ainsi, on saupoudre délicatement avec une spatule sur le banc de Koffler. Vous voyez que le produit est ici. Donc vous voyez que là, le produit n'est pas fondu, et ici, le produit est fondu. Vous avez une goutte liquide, et là, c'est solide. Donc, on vous dit de pareiller le banc, bien sûr, on y faire attention. Et là, on vous indique, on voit que là, le produit est solide, et hop là, j'ai été... Voilà, non, il n'y va pas. Voilà, là, le produit est solide. Là, le produit vient de fondre, et là, le produit est complètement liquide. Donc, entre les deux, ici, c'est la température de fusion considérée. 114,5 degrés. On place notre le petit repère dessus et on va régler le banc de Koffler ensuite sur la graduation. La graduation est juste en dessous. Elle est là. On place à 114,5 degrés ici, le petit indicateur. Et maintenant, on essuie avec un chiffon et on va mettre le produit qu'on a récupéré à la fin de notre synthèse, c'est-à-dire dans l'exemple en question, l'acide benzoïque. On place l'acide benzoïque sur le banc de Koffler, voilà, et on vous montre ce qu'on obtient. Ici, vous avez le produit obtenu après la synthèse qui n'a pas fondu, et là, vous voyez que ici, il a commencé à fondre, donc la limite entre les deux, ça correspond à la température de fusion du produit obtenu à la fin de cette synthèse. Et on voit que, alors, ici on a 130, ici on a 120, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, chaque petit trait ici représente 2 degrés Celsius. Donc on voit que ça indique 2, 4, on est proche de
124 degrés Celsius pour la température de fusion du produit obtenu. On est très proche des 122 degrés Celsius théoriques de l'acide benzoïque, donc on peut estimer que notre produit est pur, et relativement pur. Voilà. Donc vous voyez, la température de fusion est conforme à la théorie, le produit de la synthèse est pur. Voilà pour ce qui est de notre bande gonfleur dont on n'avait pas parlé jusque-là. Là, un petit rappel sur le rendement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez, en utilisant l'application Flashpage, vous voyez ici Flashpage, il est indiqué Flashpage en bas de la feuille de votre livre, utilisez l'application Flashpage sur votre téléphone portable et vous pouvez télécharger un exercice, un QCM, pour voir si vous avez compris à peu près ce chapitre. Alors je ne sais pas si ça marche, oui, ça a l'air de marcher. Vous allez obtenir sur votre téléphone portable exactement ce que vous voyez à l'écran, un petit exercice avec un QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, et vous pouvez répondre aux différentes questions et on vous dira si vous avez la bonne réponse. Donc l'ordre, par exemple, pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. Donc l'ordre des étapes d'une synthèse organique est toujours transformation, isolement, purification et dédensification. Ici, il faut choisir la bonne réponse. Je vous laisse faire ça sur votre téléphone portable avec donc l'application Flashpage. Alors sinon, pour la prochaine fois, c'est-à-dire la prochaine fois, on se verra, que je me trompe pas, ça sera on est le 29, donc on sera le mardi 4 mai. Donc le mardi 4 mai, on se verra, et je voudrais que pour cette séance du mardi 4 mai, vous fassiez le 12, page 140, alors le 12, le voilà, le 12, page 140, le 17, page 141, celui-là, et enfin le 23, page 144, alors le 23, page 144, où est-il? Le voilà, le 23, page 144, à propos du savon d'Alep en Syrie, puisque c'est là qu'on a fabriqué les premiers savons de manière plus ou moins industrielle. Et si on a le temps, dans la séance en question, on fera aussi le 30, où est-il? Le 30, non, non, pas du tout, c'est n'importe quoi ce que je vous raconte. On s'arrête à celui-là, au savon d'Alep, le 23. Voilà, donc je vais bien évidemment mettre ça sur Pronote. Vous pouvez aussi essayer les exercices en autonomie, c'est-à-dire l'exercice résolu à la page 142. Les autres, non, le 21 c'est pas la peine, vous pouvez essayer le 19. Donc vous faites ces 3 exercices, je vais noter ça bien évidemment sur Pronote, les numéros d'exercice à faire. Et là, cette fois, nous ne le corrigerons pas par l'intermédiaire d'une vidéo YouTube, mais en vrai, en cours, avec un tableau et tout et tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se voit le 4 mai. Au revoir.